En ce moment, l'inspiration du nouveau menu, c'était beaucoup de travailler pâtes fraîches. Pourquoi les pâtes fraîches? C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et de minutie à faire. Passant au nouveau menu, on pensait à amener des produits qu'on n'a pas encore travaillé, des producteurs locaux. En gros, notre but sur ce menu-là, c'était vraiment de travailler les pâtes fraîches, faites maison. On a l'agnoletti de saumon fumé en entrée et on a des gnocchis de taro en plat principal. Comme à chaque saison, on a refait à neuf le nouveau menu. Globalement, le menu, on a voulu faire de quoi de plus réconfortant, des confits, des plats à base de champignons et des entrées aussi à base de champignons et de noix. C'est l'hiver, on cherchait quoi à vous réconforter et vous réchauffer. Comme à chaque menu, on essaie de toucher le plus de choses différentes possibles. Côté poisson, côté viande, on essaie de changer le plus possible vers des produits qu'on ne peut utiliser. Tous nos produits sont pris de façon locale. Notre pintade vient de gibier Canabec, le porcelet de Gaspard. Comme à tous les menus, moi et mon équipe, on adore travailler avec des produits locaux. On essaie d'encourager le plus possible les producteurs locaux. Beignet de homard. L'idée est venue d'un producteur local qui vient dans le coin des îles de la Madeleine. On a voulu l'assembler avec un légume du moment. Pour les gens qui aiment la nourriture épicée, c'est un plat qu'on a du piment chili dessus. Les gens ont trouvé ça vraiment fantastique. Comme à tous les menus, on a toujours le potage du jour qui change à chaque jour, servi avec une petite garniture. Si jamais il fait très froid, ça va être une bonne entrée réconfortante pour commencer votre repas. L'agnoletti de saumon fumé, en fait, c'est la grosse inspiration de notre menu. Pâte fraîche. On le farcit avec notre fameux saumon fumé fait maison, servi avec un pesto à la pistache et un espuma au poivre rose. L'équipe ici en raffole. Tout le monde trouve que c'est une belle transformation de notre plat signature de saumon fumé. La burrata, c'est notre inspiration un peu italienne du moment. C'est un fromage un peu comme une mozzarella. C'est servi avec une focaccia à l'orange, un pesto de tomates séchées et des noix de cajou caramélisées à l'érable et au miel. L'équipe ici trouve qu'avec la burrata, on a vraiment été capable de capturer la fraîcheur italienne. C'était le moment parfait pour la ramener sur le menu. Le tartare de bœuf classique, comme il le dit si bien, c'est le classique avec les capres, cornichons et échalotes servis avec des croûtons. Et pour agrémenter le tout, on fait une mayo à l'huile fumée et épicée. On a déjà aussi du filet de bœuf en plat principal avec une qualité exceptionnelle. C'était juste un bon sens de ramener ce produit-là en entrée. Si tu es un fan de tartare, tu vas adorer, comme toute l'équipe ici. La terrine forestière, c'est une inspiration de ma sous-chef Camille. Le commun des mortels appellerait ça un pâté. Et cette terrine-là est faite à base de grenoble, de noisettes, graines de tournesol et de champignons. Et en plus, c'est servi avec des petits légumes marinés et un petit pain aux herbes faites maison. C'est l'inspiration végétarienne de notre menu, 100% vegan. Les gens sont vraiment étonnés de cette entrée-là. Le commentaire qui revient souvent, c'est que même si tu n'es pas végétarien, vous allez adorer cette entrée-là. Depuis toujours, le saumon fumé fait partie de notre menu. C'est servi avec une petite salade de concombre libanais avec un yogourt à la nette. Notre saumon fumé est fait à 100% ici et fumé sur place, ce qui fait qu'il est vraiment meilleur que partout. Le saumon fumé est toujours très populaire au niveau de tous nos clients, de notre directeur et de plusieurs employés aussi. Pour le plateau de fromage et charcuterie, on fait affaire à une petite fromagerie locale qui est la fromagerie de la Table Ronde. Pour nos charcuteries, c'est la charcuterie Shawbridge. On adore encourager les producteurs locaux. Cette entrée-là est vraiment faite pour les fervents de charcuterie et fromage local. Les gens adorent les fromages charcuterie. Le mahi-mahi, c'est la première fois qu'on amène ce poisson-là sur le menu. C'est pour ça qu'on l'a choisi. On voulait faire différent et amener un poisson un peu plus exotique. On a décidé de le servir avec une julienne de légumes racines et une sauce à l'ananas grillée. Le tout est décoré de salicorne, qui est un petit algue qui donne un apport en sel au plat. On a pris le mahi-mahi pour faire goûter un nouveau poisson à notre clientèle. Les commentaires sur le mahi-mahi sont fantastiques. La sauce à l'ananas, ça marie vraiment bien avec les légumes et le poisson. On est vraiment fiers du mix de saveurs de notre mahi-mahi. Le filet mignon de bœuf, c'est notre steak classique qui nous suit à tous les menus. On a décidé de le servir cette fois-ci avec des petites pommes pailles qui est des juliennes en frites de pommes de terre, qui est servi avec une sauce demi-glace et une réduction de vin rouge. On a choisi les pommes pailles pour faire différent d'un steak frites traditionnel. On voulait quelque chose de plus croustillant. On voulait que notre filet mignon soit unique. Pour la réduction de vin rouge, c'est vraiment pour agencer les saveurs, pour ajouter un petit côté sucré aux apports salés du plat. Les commentaires du filet de bœuf, comme toujours, sont ultra positifs. Comme toujours, on voulait avoir un plat de fruits de mer sur notre menu. La pétanque poêlée est servie avec une tombée de poireaux au sureau et une sauce crème au coureur des bois. Pourquoi cette sauce-là? La pétanque se marie très bien avec un petit côté sucré et salé. On voulait apporter un plat aussi qui est un peu plus léger, donc la pétanque est un bon choix. Et les commentaires sont fabuleux. Le gnocchi de taro, c'est notre inspiration de pâte en plat principal. Normalement, ils sont faits à la base de pommes de terre et pour faire changer le tout, on a décidé de le faire avec de la racine de taro. C'est servi avec de la bajou de porcelet fumé, des tomates cerises et un beurre noisette.
noisettes. Ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait travailler les gnocchis en plat principal. C'était l'occasion idéale d'amener un plat réconfortant de pâtes. Les commentaires sur les gnocchis sont tout simplement fabuleux. C'est un plat parfait pour le début de l'hiver. Le jarret de porcelet de lait confit, un produit local qui vient de la ferme Gaspard de Saint-Jérôme, une ville juste à côté de l'auberge. C'est un de nos plats les plus copieux sur le menu. C'est une très belle portion. C'est servi avec une purée de carottes vanillées et des légumes glacés. Le tout est servi avec une sauce au cidre de glace qui se marie bien avec les températures plus froides. On avait encore la chance de travailler de la viande locale, alors on voulait pas passer la chance d'offrir ce produit-là sur notre menu. Les commentaires sur le jarret de porcelet, c'est qu'ils sont fantastiques. Pour notre volaille, sur notre menu, on a choisi de la pintade. On la sert en ballotine avec une farce de figues et de noisettes. Le tout est servi sur une purée de panais et servi avec une sauce champignon du moment. C'est un plat qui fit vraiment bien avec le début de l'hiver. On a décidé de faire une ballotine de pintade pour les nombreux fans de volaille qui viennent à l'auberge. Les commentaires jusqu'à maintenant, c'est que la farce, la sauce, le mix des deux est impressionnant. Notre inspiration végétarienne sur ce menu-ci, c'est le poêlé de champignons. On a choisi 4 sortes de champignons locales, qui est le maïtake, le shiitake, le pleurote et le portobello. C'est servi avec une crème à l'ail confit et un panko de chou-fleur pour amener un croustillant au plat. Contrebalancé avec des tomates pour ajouter une petite acidité au tout. La saison un peu des champignons, c'est pour ça que cette inspiration végétarienne est venue à notre idée. Pour les grands fans de champignons, c'est vraiment un plat à essayer. Je vous invite fortement à essayer de nouveaux menus à l'Auberge du Lac-Morancy. Je m'appelle Jérémy, je suis le chef de l'Auberge du Lac-Morancy. Moi et mon équipe, on vous attend impatiemment à venir goûter à notre nouveau menu. Si vous êtes des fans de gastronomie, venez nous découvrir à l'Auberge du Lac-Morancy.